Yes sir la gang, bienvenue sur votre chaîne RNBO. Comment allez-vous aujourd'hui la gang? On a une belle vidéo devant nous, la lutte est en santé et penchons-nous plus précisément du côté de Friday Night SmackDown où la semaine dernière on a vu la blessure de Jacob Fatu alors qu'il était sur le point de se battre contre Drew McIntyre pour un match d'aspirant numéro 1 au titre de Cody Rhodes. Jacob Fatu est attaqué backstage et là la gang, si on analyse la situation, ça va beaucoup plus loin que ça. Selon plusieurs sources, dont le PW Insider, ça ferait plusieurs semaines que Jacob Fatu est blessé. Il y a un pépin côté santé et la WWE ne se sent tout simplement pas prête à clearer Jacob Fatu pour un retour dans le ring. Il y a 100% quelque chose qui tracasse Jacob Fatu et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une blessure? Comment ça se fait que ton gars le plus populaire à SmackDown, le gars qui luttait vendredi après vendredi après vendredi, n'est plus là et ne lutte tout simplement plus? Eh ben, j'ai l'impression qu'on va avoir cette réponse-là dans quelques mois, la gang, puisque là, Jacob Fatu, côté storyline, on l'a sorti avec une grosse blessure. Il s'est fait attaquer juste avant d'entrer pour son match contre Drew McIntyre. Et là, la gang, on se pose déjà la question, qui a attaqué Jacob Fatu? On va se le dire, c'est tough pour Jacob Fatu. Je vous en parlais, mais ce gars-là était un rouage tellement important pour SmackDown. C'était un babyface populaire qui avait tellement des bonnes promos, un bon micro et dites-vous la gang que sa lutte était 10 fois meilleure. Le gars c'est un lunatique qui nous amenait de la lutte nouvelle à chaque semaine. Il y a un moveset qu'on n'a jamais vu à la WWE. Le gars qui a juste commencé en 2024, je vous le rappelle, à la WWE. C'est vraiment tough de déjà devoir le mettre de côté. On parle de lui comme un des potentiels futurs de la business, la gang. Et là, Jacob Fatu, à seulement 33 ans, semble déjà beaucoup incommodé par les blessures. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'on a encore un gars qui a le potentiel d'être le futur de la business à long terme? J'espère vraiment que Jacob Fatu va trouver un moyen de rester en santé. Il y a eu des problèmes de genoux, si je me rappelle bien, et là, d'autres problèmes qui ressortent. Il est tellement dur sur son corps. For the love of the game, et ça, Jacob Fatu l'a compris plus que n'importe qui. Et il doit faire attention. Une autre rumeur que j'ai vue, toujours du PW Insider, serait que c'est juste un petit tracas du côté de Jacob Fatu. C'est rien de trop grave en ce moment et on parlerait même d'une petite blessure à la bouche. Donc rien de trop grave, peut-être une couple de semaines, mais les médecins ne se sentent pas à l'aise de le mettre clear, de lui donner le feu vert pour retourner dans le ring. Fait que là, je sais pas sur quel pied danser la gang. Est-ce que ça va être juste un petit SmackDown ou deux qu'on verra pas Jacob Fatu? Ou est-ce qu'il est out pour plusieurs mois et on prévoit un retour, je sais pas, peut-être en janvier au Royal Rumble? C'est des grosses questions qu'on a probablement tous concernant Jacob Fatu, mais la plus grosse question à se poser, la gang, qui a attaqué Jacob Fatu? C'est la question à 1 million $, la gang, et il y a plusieurs indices pour essayer de trouver la réponse. Je vous ramène encore une fois la semaine passée à SmackDown, alors que Cody Rhodes expliquait un peu à Jacob Fatu ce qui s'en venait pour lui contre Drew McIntyre. On voit quelqu'un en arrière et là, je vais utiliser mes talents de zoomer pour essayer de voir c'est qui. C'est qui ça, la gang? Est-ce qu'on parle de Drew McIntyre? J'ai vu Austin Theory qui était une rumeur en ligne. Je ne crois pas. Ça a l'air d'être un grand bonhomme. Ça a l'air d'être Drew McIntyre. Donc, notre suspect numéro 1, c'est clairement Drew McIntyre qui pourrait tout simplement avoir Claymore, Jacob Fatu backstage et le faire saigner à répétition. Mais en même temps, Drew, ça serait ben trop évident. Ce serait tellement simple et ce serait obvious. Il nous faut un nouveau nom et je suis certain que la WWE va nous swerve complètement. Rappelez-vous un peu du trio de Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair. La question qui a attaqué Jade Cargill pour qu'au final ce soit Naomi elle-même qui était dans le groupe, qui était une babyface à la base. Elle s'est revirée contre les deux autres et ça l'a vraiment créé un moment excellent. Pourquoi on pourrait pas voir la même chose mais avec
Randy Orton, lui qui se lie d'amitié avec Cody Rhodes, qui se considère encore comme le mentor de Cody Rhodes, sincèrement, je pense qu'à long terme, on pourrait vraiment jouer avec un Randy Orton qui s'explique à Cody, qui dit aucune chance que ce soit moi qui a fait ça à Jacob Fatu, c'est impossible, mais au final, on réalise que Randy voulait prendre la place de Jacob Fatu pour le titre de Cody Rhodes. Ça mène à un heel turn de Randy Orton. I did it. Il fait un RKO à Cody et on aurait un heel Randy Orton contre Cody Rhodes. Pour vrai, je pense que c'est la piste de solution la plus probable. N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, la gang. Qui, selon vous, a attaqué Jacob Fatu? Ça me ferait tellement plaisir de vous lire. Allez-y de vos hypothèses, de vos hot takes, de qu'est-ce que vous pensez. On s'amuse, la lutte est bonne en s'il vous plaît ces temps-ci, que ce soit Raw, Dynamite, SmackDown, NXT, name it. On a de la belle lutte et on en profite, la gang. Donc, le débat est ouvert dans le chat. Qui a attaqué Jacob Fatu? On va se laisser là-dessus, la gang. Et comme on se dit, comme d'habitude, take care and peace!